Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue au Pain Quotidien. Pain Quotidien, c'est du lundi au vendredi dès 6h, heure du Cameroun. Pain Quotidien, c'est l'enseignement. Pain Quotidien, c'est la prière. Pain Quotidien, c'est la motivation. Pain Quotidien, c'est une émission chrétienne présentée par l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien que je suis. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous voici encore, Seigneur, et on sera toujours là, Seigneur. On sera toujours là au pied de la croix. On sera toujours là, les mains levées vers le ciel, Seigneur. On sera toujours là pour te prier, pour parler avec toi, parce que sans toi, Seigneur, nos vies n'ont pas de sens. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous sommes condamnés à te prier. Nous sommes condamnés à s'attacher à toi, nous qui cherchons la liberté, nous qui cherchons la paix. Parce que ce n'est qu'en toi que ces choses-là se trouvent, Seigneur. Nous qui soupirons après le bonheur. Père, merci de nous avoir montré le chemin. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur. On ne t'a pas choisi. Merci pour ce choix, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, sois élevé. Père, sois adoré. Père, sois magnifié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, on le dira toujours, Seigneur, nous avons besoin de toi. Les situations d'une personne en ce jour, Seigneur, ont besoin de toi. Le foyer d'une personne en ce jour a besoin de toi. La famille a besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Le travail d'une personne a besoin de toi. Les enfants d'une personne, Seigneur, ont besoin de toi. Ce malade à l'hôpital a besoin de toi. Cette sœur dans les difficultés financières a besoin de toi. Ce frère a besoin de toi, Seigneur. Nous avons 1000 raisons, Seigneur, qui nous poussent à avoir besoin de toi. Et au-dessus de tout cela, Seigneur, on a besoin de toi parce qu'on veut la paix, on veut la stabilité, le bonheur que seul toi peux donner. Alors agis en ce jour. Agis dans la vie de la sœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu éternel. Agis dans la vie du frère, oh le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Agis dans la vie d'une personne, Seigneur. Nos problèmes ont besoin de tes solutions, Seigneur. Nos questions ont besoin de tes réponses, Seigneur. Nous avons besoin de toi comme allié dans ces combats difficiles que nous impose la vie sur cette terre, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour avancer tant que nous sommes encore dans ce corps, Seigneur. Parce que seul on ne peut rien, seul on tombera, seul on sera dans la défaite. Tu es notre victoire, oh Jésus. Alors que ton sang coule à ce saint jour, que ton sang coule en ce saint jour, que ton sang coule sur nos vies. Que ton sang coule dans nos maisons, que ton sang coule sur nos maisons, que ça coule sur nos enfants, que ça coule sur nos activités, que ça coule dans tout ce que nous entreprenons. Que ton sang coule pour purifier, que ton sang coule pour laver, que ton sang coule pour couvrir, que ton sang coule pour cacher les choses importantes, précieuses entre nos mains pour que l'ennemi ne voit pas, pour que l'ennemi ne touche pas. Notre corps a besoin de toi, Seigneur. Le corps d'une personne malade a besoin de toi, car tu es la guérison, tu es la solution. C'est toi qui viens enlever les douleurs, c'est toi qui viens chasser les démons, c'est toi qui viens annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. C'est toi qui viens libérer les captifs. Quelqu'un qui est enchaîné a besoin de toi. Quelqu'un qui est conditionné émotionnellement, indépendant émotionnellement a besoin de toi, Seigneur. Quelqu'un qui se sent seul en ce saint jour a besoin de toi. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Continue de nous soutenir. Continue à nous soutenir. Nous avons besoin de ce soutien. Oh Seigneur, viens. Viens en ce jour, manifeste ta présence. Que ton Saint-Esprit rende ministère une fois de plus encore en ce jour. Dans le pain quotidien d'aujourd'hui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Si tous les jours nous sommes là, c'est parce qu'on a besoin de toi, Seigneur. Dans ce monde où on ne sait plus à qui faire confiance, dans ce monde où les hommes deviennent de plus en plus hypocrites, on a besoin de toi.
Tu n'as jamais montré un autre visage en dehors du visage de l'amour. Tu es mort à la croix pour nous, Seigneur, pour l'humanité. Avant qu'on ne soit même né, tu t'avais déjà sacrifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Dieu d'amour, Dieu juste, Dieu bon. Tu n'as jamais montré un autre visage en dehors de ce que tu es, rempli d'amour, plein de miséricorde, de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Les hommes nous montrent les visages selon les saisons. Les hommes nous montrent leur visage selon les opportunités qui se présentent. Quand tu as beaucoup d'argent, ils sont gentils avec toi. Quand tu n'as rien, ils ne font de toi aucun cas. Mais toi, dans nos faiblesses, tu viens pour nous relever. Dans notre pauvreté, tu viens pour nous enrichir. Et quand nous sommes riches, tu viens pour nous apprendre à être humbles. Tu es là du début jusqu'à la fin. Tu es un papa qui n'abandonne pas. Tu es un papa qui se soucie de ses enfants. Oh Seigneur, sois béni, sois élevé, Seigneur. Que de nos bouches, Seigneur, sortent des louanges, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Des chants de reconnaissance, des chants d'action de grâce, des chants d'adoration, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-nous de t'adorer encore plus fort. Donne-nous de te prier encore plus intensement. Donne-nous de nous accrocher en toi encore plus fort, Seigneur. Donne-nous de grandir dans cette marche chrétienne, de grandir spirituellement, Seigneur, de te chercher jour et nuit, de prier jour et nuit, de méditer jour et nuit les saintes écritures. Donne-nous d'aller de l'avant, de continuer à faire le chemin, à grimper jusqu'à toucher, Seigneur, le sommet de cette montagne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fortifie-nous en ce jour. Nous avons besoin de toi. Dans nos faiblesses, on a besoin de toi. Dans nos forces, on a besoin de toi. Dans nos entretiens d'embauche, on a besoin de toi. Dans les difficultés, on a besoin de toi. Dans les plaintes de la vie, on a besoin de toi. Dans nos combats spirituels, on a besoin de toi. Dans la direction de nos familles, on a besoin de toi. Au sein de nos entreprises, on a besoin de toi. Dans nos projets, on a besoin de toi. Couché sur un lit d'hôpital, on a besoin de toi. En train de faire du sport, du footing, on a besoin de toi. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, nous avons besoin de toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es notre assurance. Tu es notre protection. Tu es notre Dieu ici-bas, Seigneur. Pendant que d'autres cherchent des charlatans, pendant que d'autres appellent, cherchent du secours ailleurs, au Bénin, dans les sectes pernicieuses, dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, dans la magie indienne, pendant que d'autres cherchent de la puissance au Nigeria, nous nous tournons vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est vers toi qu'on se tourne chaque jour, Papa. Yahvé, souviens-toi de nous, Seigneur. Nous aussi, on peut aller chez ces marabouts. Déjà qu'on sort même de là dans le passé, on a vu que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Viens faire la différence entre ceux qui servent Baal et ceux qui te servent. Viens faire la différence, Seigneur, entre ceux qui suivent le Dieu d'Élie et ceux qui suivent le Dieu des prophètes de Baal. Viens faire la différence, Seigneur. Alors manifeste-toi par le feu, Seigneur. Que le feu descende, tombe du ciel, Seigneur, et consume les autels qu'ils ont dressés contre notre vie. Que le feu descende du ciel et brûle tous les projets de l'ennemi contre notre stabilité, contre notre vie, contre nos foyers, contre nos projets, contre nos enfants, contre nos entreprises. Alors que le feu brûle. Que le feu brûle. Seigneur, brûle par le feu. Brûle, 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 agis par le feu. Agis par le feu, viens consumer les difficultés, viens consumer le célibat, viens consumer, Seigneur, ma maladie, viens consumer la pauvreté, viens le Dieu d'Élie, viens agir par le feu. Alors ils sauront qu'on a un Dieu puissant, ils sauront que le Dieu que nous servons, c'est lui le véritable Dieu. Tout ça pour la gloire de ton Saint-Nom, tout ça pour que tu sois encore de plus en plus élevé parmi les hommes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent. Amen. Bienvenue au Pain Quotidien. Pain Quotidien, c'est du lundi au vendredi dès 6h, heure du Cameroun. Pain Quotidien, c'est l'enseignement. Oui, Pain Quotidien, c'est la prière. Oui, dans le Pain Quotidien, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Pain Quotidien, c'est la motivation. Une tasse de café spirituel,
un verre de jus spirituel, un pain spirituel pour grandir dans la foi, pour avoir de l'énergie, pour affronter cette journée. Oui, c'est ça le pain quotidien. C'est présenté par moi, l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Nous avons un groupe chrétien de prière et de motivation sur Telegram et WhatsApp. Hier, on a puissamment prié. Hier, on a déclaré. Hier, on a annulé. Hier, on a retourné les choses à l'expéditeur. Hier, j'ai témoigné et la vidéo est en boucle sur YouTube. Va sur YouTube et tape Hervé Mokem ou tout simplement le motivateur chrétien. 20 défauts. 20 défauts. Je parle ce matin de 20 défauts que les chrétiens doivent corriger. 20 erreurs, 20 choses qu'il faut arrêter de faire. 20 choses qui doivent se transformer. Ces 20 choses doivent devenir 20 qualités. Les chrétiens d'aujourd'hui font face à de nombreux défauts qui compromettent leur témoignage et leur marche avec Dieu. Ces défauts sont souvent négligés ou excusés, mais ils doivent être confrontés et changés pour que les chrétiens puissent vivre pleinement selon les principes bibliques. En ce jour, voici 20 défauts que les chrétiens d'aujourd'hui doivent changer. Il est temps que certaines choses changent dans l'Église. Tellement on se comporte mal que certains ont peur d'approcher nos assemblées. Certains préfèrent rester dans leur maison. Certains préfèrent se connecter sur TikTok que d'affronter, que d'entrer dans une assemblée. Il est temps qu'on se doite aussi, nous qui sommes toujours en train de juger le monde, doiter des gens par-ci, par-là. Nous jugeons même plus que Dieu. Nous nous plaçons à la place de Dieu. Parce qu'on a donné sa vie à Jésus, c'est comme si on a reçu un mandat pour juger les frères. Lui, il est venu, pas pour juger, mais pour libérer. C'est celui qui ne croit pas en lui qui est déjà jugé. 20 défauts que nous devons corriger. Nous sommes en train de détruire l'œuvre de Jésus, ce pour lequel il est mort à la croix. Et le Seigneur me parle chaque jour avec tristesse. Jésus n'est pas content, pas du tout. Ne nous trompons pas. Il faut qu'on dise cette vérité. Si tu ne connais pas cette vérité, voici cette vérité ce matin. Nous sommes en train de détruire l'église de Jésus. Qui aurait cru que c'est les chrétiens qui ont besoin de délivrance? Qui aurait cru que c'est les chrétiens qui ont besoin des coachs pour changer les comportements? Nous qui sommes venus, nous qu'on a envoyé évangéliser le monde, pour impacter le monde par notre façon de faire. Aujourd'hui, on voit des sœurs qui se comportent mieux dans leur foyer que certains chrétiens. On voit des hommes païens plus responsables que certains chrétiens. Des chrétiens qui dominent leurs femmes, des chrétiens qui dictent leurs femmes, des chrétiens qui mettent la main sur la mère de leurs enfants. Ce que certains gens du monde ne font pas. Font de longues prières d'apparence. Ils prient à l'église, elle prie à l'église, elle prie pour le pasteur plus que pour son mari. Elle prie à l'église tous les jours à l'église. Dans sa maison, le voisin ne sait même pas qu'elle est une femme ou un homme de prière. Fait des choses pour l'apparence. Ce matin, voici 20 défauts. Voici 20 défauts que les chrétiens d'aujourd'hui doivent changer. 20 défauts que tu dois rapidement, urgemment changer, toi qui cherches le Seigneur. Le premier défaut, c'est l'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens affichent une façade de piété sans que leur cœur soit vraiment engagé dans leur foi. Des hypocrites comme les pharisiens, faisant de longues prières d'apparence, saluant dans la place publique, alors qu'au fond là, c'est l'enfer qui est au fond de leur cœur. Méchants au fond du cœur. Il suffit d'aborder ou d'approcher le frère dans le privé pour voir une autre façade, une autre face du frère. Il montre à tout le monde qu'il est blanc, alors qu'à l'intérieur, il est noir. Accusant les autres, condamnant les autres, alors que lui-même, il est en train de brûler dans la géhenne. L'hypocrisie en milieu chrétien. Tout le monde veut paraître bien à l'église. Tout le monde veut se faire passer pour le saint. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons de montrer ce que nous ne sommes pas. Arrêtons de faire semblant d'être des saints alors qu'il y a encore un gros travail à faire. Arrête, travaille au fur et à mesure, avance. Améliore-toi de jour en jour. Arrête l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Beaucoup de chrétiens affichent une façade de piété sans que le cœur soit vraiment engagé dans leur foi. Dans la prière, il fait comme s'il est un vrai adorateur,
Alors qu'au fond du cœur, il adore une autre chose, une autre personne. Il adore autre chose. Le 2, l'orgueil en milieu chrétien. L'orgueil entrave la croissance spirituelle. Ça empêche de reconnaître. Ça t'empêche ou ça empêche aux chrétiens de reconnaître leur propre faiblesse et la grandeur de Dieu. On est orgueilleux, on peut tout. On n'a pas besoin du soutien. On n'a pas besoin je ne sais pas, d'appui. On connaît toutes les Écritures. On connaît tout. On ne peut pas apprendre. Les chrétiens sont orgueilleux. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent arrêter l'orgueil. Ils doivent apprendre à être humbles. Même dans les prières, on voit l'orgueil. On ne laisse jamais Dieu parler dans les prières. C'est toujours nous qui parlons. C'est nous qui déclarons. C'est nous comme si on est en train de donner des ordres à Dieu. Et Dieu, tranquille dans ce qu'il est, observe tout simplement et il sait que la suite, ça serait sans suite. Les chrétiens doivent arrêter l'hypocrisie, doivent arrêter l'orgueil et voire même l'orgueil spirituel. Ça t'empêche de grandir. Ça t'empêche d'apprendre. Tu dois reconnaître tes propres faiblesses. Même quand tu as péché, reconnais que ce péché te domine et que tu n'arrives pas. On ne déclare pas. Quand ça te dépasse, appelle Dieu. On ne prend pas l'autorité sur tout. Tu ne peux pas dire, au nom de Jésus, masturbation sort. Au nom de Jésus, masturbation sort de mon corps. Tu penses qu'il est en train qui doivent disparaître en milieu chrétien. C'est la léthargie spirituelle, la somnolence spirituelle. Certains chrétiens sont passifs dans leur relation avec Dieu, ne priant pas ou ne lisant pas la Bible ou lisant la Bible légèrement. Beaucoup de chrétiens dorment. Combien de chrétiens lisent la Bible en réalité? Combien de chrétiens ont déjà lu toute la Bible? Ils sont très peu. Je peux vraiment te mettre au défi. Va dans ton église, pose des questions doucement, doucement. Est-ce que tu as lu toute la Bible? Tu seras très surpris ou surprise du nombre de personnes qui n'ont pas encore lu toute la Bible. Tous les jours, on crie Jésus. La Bible est le moyen infaillible par lequel Dieu nous parle. Dieu nous parle par les hommes, par les situations de la vie, même pas la nature, mais la Bible est le moyen infaillible. Parce qu'un homme peut te transmettre le message de Dieu en duliant. Il peut négliger un paramètre alors que ce paramètre était important. La Bible, elle est infaillible. La somnolence spirituelle. Ils sont debout comme ça, mais ils sont en train de dormir. Tous les organes ne marchent plus. Ils ne prient pas. Ils prient seulement quand ils ont des problèmes. Ils ne lisent pas la parole de Dieu. Quand ils lisent les versets bibliques qui les intéressent. Certains chrétiens sont devenus des historiens de la Bible. Ils connaissent l'histoire de Jonas. Ils connaissent l'histoire de Jésus, le chemin de la croix. Mais ils ne connaissent pas les enseignements. Ils ne veulent pas connaître les enseignements que donnent ces histoires-là. Plusieurs chrétiens ne lisent pas, ne méditent pas régulièrement les Saintes Écritures. 4. Le manque de compassion. Il est essentiel pour les chrétiens de montrer de l'amour et de la compassion envers les autres, mais beaucoup échouent à le faire. Tous les jours, Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et toi, tu es quoi? Tu es pauvre en bonté, rapide à la colère. Tu n'es pas compatissant. Toi, disciple de Jésus. La compassion doit remplir ton cœur. Sans la compassion, tu n'auras pas trouvé le Père. Il faut montrer de l'amour, de la compassion avec les autres. Mais beaucoup de chrétiens échouent à le faire. Le sein, le jugement, là alors c'est catastrophique. Les chrétiens ont tendance à juger les autres plutôt que de les aimer, de les comprendre. C'est un défaut courant parmi les chrétiens. Toujours en train de juger, en train de doiter. Même à l'église, parmi les frères, ils se doitent, ils se jugent. Plusieurs chrétiens sont devenus les juges. Est-ce que Jésus, lui, t'a jugé? Jésus n'est pas venu pour libérer. Il est venu pour délivrer. Il est venu pour sauver. C'est celui qui ne croit pas en lui qui est déjà jugé. Il n'a même pas besoin de juger. Le fait de ne pas croire en lui, le jugement automatique. Mais toi, tu juges. Qui t'a mis juge entre tes frères? Qui t'a établi juge à l'église? Toi, hypocrite, en train de juger les autres alors que tu fais plus pire que eux. Le jour que Dieu va t'exposer, ça serait dangereux pour toi. Les jugements à l'église,
tel a fait, non, tel, ce n'est pas normal, vraiment, voilà comment la sœur s'habille, voilà. Qui t'a mis styliste? Tu n'as même pas encore lu toute ta Bible. Tu ne connais même pas les contextes bibliques. Et tu juges déjà des gens avec la Bible en main. On doit arrêter ça dans l'église. Ça a frustré beaucoup de personnes. Des gens pour qui Christ est mort. Le Saint-Esprit a déployé de la puissance pour retirer ces gens dans le monde. Ils sont arrivés à l'assemblée et on les a bottés encore à l'extérieur. Plusieurs rendront des comptes dans nos assemblées. Le 6, la culpabilité. Certains chrétiens portent un fardeau de culpabilité qui les empêche de vivre dans la liberté que Christ offre. Le passé est passé en Christ. Toute chose est devenue nouvelle. Oui, tu as voté, c'est le passé, il t'a pardonné. J'aimerais dire même, tu as tué ton prochain comme Caïn, il t'a pardonné, c'est le passé. Les chrétiens qui vivent avec la culpabilité, c'est passé, c'est pardonné, c'est oublié, avance. C'est un défaut en milieu chrétien. On déclare que nous sommes nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Mais tous les jours, tu es là, tu te rappelles, non, vraiment, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Il t'a pardonné, tu es né de nouveau, tu es dans une nouvelle alliance. Il a oublié les choses anciennes, c'est toi qui es en train de rappeler encore à Dieu ce que tu avais fait à l'époque. Il a pardonné à beaucoup de serviteurs. Tu n'es pas le seul. Et j'aimerais te dire, tu n'as pas fait du mal plus que David. Moïse a tué quelqu'un avant de fuir. Moïse que tu vois, il vient libérer le peuple là. Il a fui en tant que criminel, en tant qu'un assassin. Il courait rapidement pour sauver sa vie parce que l'esprit de vengeance courait contre lui. David a alors fait grave. Il a touché à son serviteur. Étant même déjà un roi. Toi, tu as même fait ça dans le passé. Paul a persécuté l'église. Paul a été témoin. Paul a dressé une entreprise qui tuait les chrétiens qui croyaient en Jésus. Dieu a pardonné quelqu'un qui est en train de détruire son église. Si Dieu a pu pardonner Paul, qui a tué, qui a assisté, qui a été témoin du meurtre d'Étienne, le premier martyr de l'église, à plus forte raison, il ne te pardonnera pas. Dieu a changé ton nom. Tu es quitté de Saul à Paul. Il est temps aussi que tu acceptes cette réalité. La culpabilité. Certains chrétiens portent ce fardeau de culpabilité et ça les empêche de vivre dans la liberté que Christ offre. Tant que tu te sentiras toujours coupable, tu ne pourras pas vivre dans cette liberté que Jésus-Christ offre. Le 7, un autre défaut a fait face. La crainte de l'homme. La peur de l'opinion des autres peut conduire les chrétiens à compromettre leur foi pour être acceptés. Les chrétiens ont peur des hommes. Ils ont peur de ce monde. Et je veux prendre une réalité. Est-ce que vous savez que l'église n'est pas le dimanche, l'église c'est le samedi. Vous voyez, les églises ont peur du monde. Ils ont peur des hommes. Alors que le samedi, c'est un jour de puissance. Dieu, en création, a béni et sanctifié le samedi. Il a béni l'homme et la femme. Il a béni et sanctifié le samedi. Il a fait du samedi un des 10 commandements. Ce n'est pas au hasard. Il est écrit que Jésus avait pour coutume d'enseigner les jours de sabbat. Le Shabbat, c'est samedi. C'est un jour où le ciel s'ouvre pour que les gens soient bénis. C'est un jour de repos. C'est un jour de paix. C'est un jour de guérison. Le monde a peur. C'est l'Empire romain. Avec l'église catholique qui ont imposé au dimanche, parce que dimanche veut dire Sunday, c'est le jour où on adore le diable. Vous savez, le diable copie toujours Dieu. Comme Dieu a créé son jour samedi, le diable crée pour lui dimanche. Dimanche qui veut dire Sunday, le jour du soleil. Voilà pourquoi vous voyez l'or. Il y a toujours la couleur rouge, la couleur blanche, la couleur or sur tous leurs produits. Parce qu'ils adorent le Dieu soleil. Voilà pourquoi vous voyez toujours des rayons, les traits sur leur logo, sur leurs produits. Parce qu'ils adorent le Dieu soleil. On a peur de dire que le culte, c'est en réalité samedi. Va en Israël qui est la base de tout. Samedi, c'est le Shabbat. Samedi est férié là-bas. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche en réalité. Va vérifier encore sur les calendriers passés. L'Église a peur des hommes. L'Église a peur des hommes. Quand le monde est dans les problèmes, l'Église a peur des hommes. En Côte d'Ivoire, ça s'est levé, ils appellent ça les Houbi, ça s'est levé, l'homosexualité partout. Ils se prenaient de la tête, eux, ces hommes qui vont avec les hommes, alors que la Bible condamne ça. On a vu les gens du monde se lever pour dire non. L'Église a fermé sa bouche parce qu'ils ont peur qu'on va fermer. Ils ont peur qu'on va lever les autorisations. L'Église, les chrétiens ont peur des hommes et c'est dangereux. Christ n'avait pas peur des hommes.
Christ n'avait pas peur de Pilate. Christ n'avait pas peur d'Hérode. Christ n'avait pas peur des souverains sacrificateurs et des sacrificateurs. On a peur du soutien des hommes. Tu es chrétien, tu as peur que ton fiancé là, il peut ne plus te financer depuis de ta vie au Seigneur. Là, tu as peur des hommes. La crainte de l'homme, la peur de l'opinion des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que ma mère est d'accord que je donne ma vie au Seigneur? Qu'est-ce que mon père va dire? On a peur et ça pousse beaucoup de gens à ne même pas s'ouvrir, donner leur vie au Seigneur. Tu ne dois pas avoir peur des hommes. Tu ne dois pas craindre les hommes. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Voilà celui que tu dois avoir craint. Tu dois avoir la crainte. Qu'importe ce qu'ils vont dire, n'aie pas peur. Ils vont dire, tu es devenu folle. Tu es devenu fou. Dans ces églises évangéliques, n'aie pas peur. Quand tu étais normal selon eux là, ils t'ont aidé à quoi? Ce n'est pas fini dans les problèmes. Va chercher ta solution, n'aie pas peur. Le 8, un défaut qu'il faut vraiment changer, corriger. La désobéissance. Ne pas suivre les commandements de Dieu est un défaut grave qui empêche les chrétiens de vivre pleinement dans sa volonté. Plusieurs sont devenus des religieux. Dimanche à l'église, le mercredi aux enseignements, le lundi on est à l'église partout, mais on n'obéit pas à Dieu. La désobéissance. Combien suivent véritablement Jésus? Combien obéissent véritablement? Je ne parle pas de ceux qui obéissent à l'église. À l'église, la sœur est gentille jusqu'à. À l'église, quand tu regardes la sœur, tu dis, c'est pour avoir une femme comme ça. Va qu'on te mette même pas à la place de son mari. Ta femme a besoin encore mieux qu'elle. C'est pour avoir un garçon comme ça, gentil à l'église, il parle à toutes les sœurs avec respect. Va voir comment il traite sa femme à la maison. Bien traiter ta femme, c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ce n'est pas seulement pour prier, Seigneur, je t'adore là. Jouer ton rôle dans ton foyer, c'est obéir à Dieu. Tu ne joues pas ton rôle dans ton foyer, tu es en train de désobéir à Dieu. Tu ne joues pas ton rôle dans ton foyer, tu es en train de désobéir à Dieu. Tu n'es pas soumise à ton mari, tu es en train de désobéir à Dieu. Tu n'aimes pas les gens, tu détestes tout le monde. Tu ne marches pas dans la vérité, l'hypocrisie, tout ça. Ça, c'est refuser d'obéir à Dieu. Ça, c'est la désobéissance. Et contrairement à ce que vous pensez, les chrétiens vivent dans la désobéissance. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont juste hypocrites. On te montre le frère que tu es en train de voir chaque dimanche là. Si Dieu te prend lundi ou mardi dans son lieu de service, là-bas on ne sait même pas qu'il est chrétien. Là-bas c'est lui qui amène tout ce qui est mondain. C'est lui qui connaît toute l'actualité mondaine du monde. À dimanche, il change un peu de veste là. Il devient un pur chrétien. Ça c'est l'hypocrisie. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Que Dieu te bénisse, ma soeur, de nous rappeler ce verset, ce passage important de la Bible. Merci de contribuer. Mieux vaut l'obéissance à Dieu que les sacrifices. Ce n'est pas tes dîmes, ce n'est pas le nombre de tes offrandes là qui va effacer quoi que ce soit. Parce que même l'offrande là, c'est toujours l'obéissance. Mieux vaut l'obéissance. Saül, Saül, le premier roi d'Israël, a préféré donner les sacrifices. Donner les sacrifices. Alors que ce qu'il donnait même comme sacrifice, c'est ce que Dieu avait interdit de toucher. C'est-à-dire, Dieu dit, ne touche pas cet argent. Tu prends cet argent pour aller donner à Dieu. Pour aller donner à l'église. Dieu dit, ça c'est l'argent de l'entreprise. Ne touche pas l'argent de l'entreprise. Ne vole pas l'argent de l'entreprise. Tu prends l'argent de l'entreprise, tu peux pas payer la dîme avec. Tu peux pas donner l'offrande avec. Tu peux pas donner les dons aux orphelins avec. Ça, ce n'est pas obéir à Dieu. Mieux vaut l'obéissance. Tu ne touches pas. Ce n'est pas toi qui vas résoudre les problèmes de tous les orphelins du monde. Avant que tu ne sois là, avant que tu ne travailles, il y avait les orphelins. Ne vole pas l'argent d'entreprise pour aller dire, je veux faire les dons avec. Obéis à la voix de Dieu. Et quand tu n'obéis pas à la voix de Dieu, la voix de la désobéissance va parler. Quand Samuel est arrivé, il a suivi les bruits des animaux, les animaux de la désobéissance. Les animaux qui n'étaient pas censés être là, étaient en train de faire des bruits forts. Saül n'a pas pu cacher le bruit des animaux. Tu ne peux pas cacher le bruit de ton péché. Tôt ou tard, ça va se savoir pour les hommes. Pour Dieu, ça se sait à l'instant là. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Obéis au Seigneur. La 9e chose, qui est un défaut dans l'église d'aujourd'hui, en milieu chrétien, parmi les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le matérialisme.
Se laisser absorber par la recherche des biens matériels peut éloigner les chrétiens de leur relation avec Dieu. Plusieurs sont à l'église là, c'est le matérialisme. On veut le Dieu puissant, le Dieu élevé, le Dieu qui donne le visa, le Dieu qui donne la voiture, le Dieu qui donne les duplex, le Dieu qui donne ceci, le Dieu qui donne cela. Regardez comment j'ai pitié d'eux quand je passe sur les lives TikTok. On dit souvent, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Dieu te montre quoi, mon frère? D'abord, la parole de Dieu est rare, Dieu n'est pas un bavard. La Bible que vous lisez là, elle a une chronologie. Hein? Ne croyez pas que dès que Moïse est quitté d'Égypte en fuyant, le lendemain, Dieu a dit, Moïse, c'est comment? Moïse est devenu berger. Moïse a eu même des enfants. Moïse s'est marié même, je peux dire gratuitement. Bon, on ne peut pas dire gratuitement quand même. C'est qui est sûr. Moïse a travaillé pour son grand-père. Et de là, il est sorti un salaire qui a doté sa propre femme, Séphora. Moïse revient 40 ans plus tard. La voix de Dieu n'est pas une voix vulgaire comme vous pensez. Faites attention à quelqu'un qui dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parfois, il faut parler. Dieu nous a donné l'esprit élevé. Je peux parler simplement. Et le jour que je veux me tromper, on saura que je suis aussi un homme. Je me suis trompé. Évitez de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ce matin, Dieu m'a dit avant-hier. Des fois, on regarde même ton appel, on ne sait même pas si tu m'as appelé, mais tu es là chaque temps, Dieu m'a dit. Voilà les lives que les gens suivent, les gens matérialistes, le Dieu du mariage, le Dieu qui envoie des gens en bain, comme on dit ici. On devient chrétien parce qu'on veut partir en bain. Le visa n'est pas sorti. On a consulté tous les marabouts de la ville. On a m'appelé au Bénin. On a envoyé l'argent par Western Union. Ce n'est pas venu. On ne part pas à l'église voir. Si tu suis Dieu pour le matériel, mieux encore un mondain. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous seront donnés. Le reste vous sera donné par-dessus. Tellement les chrétiens sont matérialistes, qu'ils ont des prophètes matérialistes. Donne ceci, tu auras ceci. Donne ceci, tu auras ceci. Donne cela, tu auras cela. Obéis à la voix de Dieu. Il secoue les clés de la voiture. C'est ça qui fait sa grandeur. On cherche des titres à l'église pour se faire voir. On court derrière la gloire des hommes. Dieu est puissant quand on est béni matériellement. Quand il n'y a pas le matériel, on n'est même pas sûr que le Dieu est en train d'agir. Lazare n'avait pas grande chose. Il a voulu même manger juste les miettes qui tombaient à la table des grands. Ces miettes n'ont pas été données. Mais Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Une chose encore, un défaut, et on va aller rapidement. Il faut vraiment visualiser, travailler dessus dans notre église, chez les chrétiens d'aujourd'hui, c'est le manque de gratitude. L'oubli de remercier Dieu pour ses bénédictions et sa grâce est un défaut courant chez les chrétiens. Vous savez pourquoi votre foi faiblit souvent? C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Comment tu es en train de paniquer dans les couloirs de l'hôpital pour un enfant qui a 18 ans? Bon, depuis qu'il a 0 ans jusqu'à aujourd'hui là, Dieu n'était pas là. Tu paniques parce que tu as oublié ce que Dieu a fait. Tu as un mois de loyer à payer, tu paniques. Depuis 5 ans que tu vis chez ce bailleur-là, qui a payé le loyer? C'est lui qui paye le loyer, le bailleur. C'est tes voisins qui payent le loyer. Ce n'est pas toi qui payes le loyer. Ce n'est pas la force de Dieu. Pourquoi tu paniques ce mois? Et des fois, même dans la vie, il faut laisser certaines choses arriver. Ça arrive. Il faut savoir que certaines choses nous dépassent. Si ton salaire est tombé, tu as eu un cas urgent, tu étais malade, ou ta mère ou ton frère était malade, tu as dépensé pour la santé. Il n'y a plus rien pour le loyer. Tu veux quoi? Tu veux fabriquer quoi? C'est toi qui as décidé ta soeur tombe malade, c'est toi qui as décidé ta mère tombe malade, c'est toi qui as décidé ton enfant tombe malade, qui a un problème plus urgent à l'instant là. Tu allais laisser les gens mourir. Tu as fait ce qu'il fallait faire, reste tranquille. C'est depuis 5 ans que tu es là. C'est depuis 3 ans que tu es là. C'est toi qui as payé ce loyer. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à remercier Dieu. Quand tu oublies les choses que Dieu a fait, tu vas toujours tomber dans la peur, tomber dans le doute. Apprenez à être reconnaissant. Ce que tu as là, Dieu, ce que Dieu t'a donné là, certains n'ont même pas encore reçu la moitié. Et je t'assure, ils prient plus que toi. Je t'assure, ils jeûnent constamment. Même actuellement, ils sont en jeûne. Toi, tu fais mes choses de Dieu avec négligence. Tu as tellement. Tu as même ce que certains hommes de Dieu n'ont pas. Il faut le savoir. Pourtant, ils prient tous les jours. Ils prêchent tous les jours. Il faut apprendre à être reconnaissant. Certains gens se plaignent souvent à moi. Je suis en train de rire. Ce que tu as, je n'ai pas. C'est parce que je prie pour toi. C'est parce que j'ai prié, tu as trouvé du travail. Si j'avais ce que tu as là, c'est que moi, il faut le ministère en temps plein. Si j'avais seulement ton salaire, je fais le ministère en temps plein. C'est-à-dire, je me lève le matin, c'est le ministère. Je reviens sur le ministère. Et je suis obligé d'aller travailler en faisant le ministère en même temps.
Mais tu te plains, tu te plains, tu te plains. Au Nord Kivu là-bas, on a vu des gens qui prennent des sacs de l'UNICEF, des sacs de riz là, ils coupent là, ils mettent des trucs là, ils dorment. C'est pas la maison d'une personne, c'est la maison d'une famille. Ils n'ont pas de matelas, ils n'ont pas de toit, ils n'ont rien. Ils ont perdu leurs parents, ils ne sont pas orphelins comme toi qui as perdu ta mère dans le cours de la vie. On a tué leur mère sous leurs yeux, on a coupé leur mère, tranché leur tête avec des machettes et ils ont vu. Ils sont orphelins de guerre. Toi, tu es tout simplement orphelin. Ils sont orphelins de guerre. Toi, tu es orphelin de la vie. Ils sont orphelins de guerre. Parce que nous sommes amenés tous à être un jour orphelins. Parce que mourir, c'est le chemin de toute la terre. Ils sont orphelins de guerre. On a tué prématurément leurs parents et sous leurs yeux. Regarde avec quoi ils grandissent. Il faut être reconnaissant. La femme que tu méprises à la maison là, c'est le rêve d'un célibataire. Quelqu'un quelque part en train de prier, couper les liens du célibat. Je coupe au nom de Jésus, j'ai la donné les offrandes fatiguées. Toi, tu es là, tu la simplifies. L'homme que tu méprises là, c'est le rêve du célibataire. Le bol de riz, tu te plains, on a préparé le riz. Ça fait là, je ne mange pas le riz. Je dis, je ne mange pas, c'est même quoi chaque jour avec le riz. Tu te plains, tu te fâches de tes parents. Certains ont besoin juste d'une bouillie. Dans les camps des déplacés de guerre, des réfugiés de guerre là, on a besoin juste d'une bouillie. Ils n'ont pas besoin d'une télévision. Tu déposes un bol de bouillie et une télé, il va préférer le bol de bouillie. Tu déposes un sac de riz et un téléphone iPhone 16, il va préférer un sac de riz. Mangeant en attendant si la guerre peut finir. Des zones où rien ne vaut rien. Même le iPhone, tu vas vendre à personne. Voilà la réalité d'un autre monde. À Gaza, là-bas, ils sont bombardés. Des puits de missiles qui tombent sur les hôpitaux. Toi, tu es à Paris en train de bavader. Soyez reconnaissant. Dieu t'a déjà tellement donné. Et si tu n'es pas reconnaissant pour le peu selon toi qu'il a déjà donné, tu n'auras pas plus que ça. Le manque de gratitude. Soyez reconnaissant envers la vie. Tes parents ne sont pas parfaits, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas ceci, mais ils t'ont élevé. D'autres ont sacrifié ses enfants depuis la naissance. Respecte tes parents, honore tes parents, ils t'ont élevé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils étaient ignorants, c'est tout. Ne les condamne pas et déjà tu n'as même pas le droit de les condamner. Sois reconnaissant pour les simples choses de la vie. Sois reconnaissant pour cette femme qui est à tes côtés. Tu portes désormais le titre de marié. Cet homme qui est à tes côtés, tu portes désormais le titre de marié. Il est venu, c'est l'instrument que Dieu a envoyé pour briser le cycle du célibat dans ta vie. Sois reconnaissant. Ton enfant est têtu, n'est-ce pas? Les gens prient partout. Ils ont dépensé tout l'argent chez les médecins juste pour un enfant. Au point qu'ils se sont mis à adopter des enfants. Mieux vaut avoir un enfant têtu que de ne pas avoir d'enfant. Sois reconnaissant. Mieux vaut avoir un mari qui est comme ça, à 50 ans, 40 ans, que d'être à 40 ans, 50 ans célibataire. Sois reconnaissant et Dieu va s'occuper du reste. Le manque de reconnaissance, le manque de gratitude en milieu chrétien. On veut toujours plus, on veut toujours plus, on veut toujours plus. Hier, tu étais chômeur endurci. Aujourd'hui, tu as mis au travail avec un salaire de 1200 euros, 1000 euros ou 100 000 francs CFA. Tu es en train de te plaindre. Ça ne suffit pas. Hier, tu vivais combien par mois? Tu veux qu'il enlève ça pour que tu revives comme... Tu es mort ou tu es mort depuis ces 3 ans de chômage. Tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as quelque chose. Essaye un peu de bien faire ta comptabilité, de du mieux ton train de vie. Et le reste va venir. Tu n'as même pas commencé le travail, tu te plains. 11. La vanité. Se concentrer sur soi-même plutôt que sur Dieu. Et les autres est un défaut qui nuit à la croissance spirituelle. Les gens qui se concentrent sur eux. Oh, la jolie petite fille mignonne qui se regarde dans un miroir et s'apprécie, tourne et regarde ses fesses. Le garçon charismatique qui se regarde dans un miroir et s'apprécie. Lui et rien que lui. Avant lui, maintenant lui, après c'est lui. Il se concentre sur lui plutôt que sur Dieu et les autres. Et c'est un défaut qui nuit à la croissance spirituelle. Cela doit bouger en milieu chrétien, cette vanité. 12. La paresse spirituelle. Ne pas prendre du temps, ne pas prendre le temps de cultiver sa relation avec Dieu peut conduire à un éloignement progressif de lui. Seigneur, je n'entends plus ta voix. C'est normal.
Seigneur, je n'ai plus envie de prier. Depuis, je n'ai plus... C'est normal. Ça a commencé doucement. Tu priais chaque matin, tu as sauté. Tu as prié lundi, tu as sauté mardi. Tu es revenu mercredi, après tu as sauté. Tu pries maintenant. Tu priais chaque jour. Maintenant, tu pries une fois sur 2 jours. Que le Seigneur te bénisse, notre sœur capricieuse. Que le Seigneur te bénisse. Tu priais chaque jour. Maintenant, tu pries une fois sur 2, après une fois sur 3, après une fois sur 7, après une fois sur 4 semaines, sur 30, après une fois chaque trimestre. Maintenant, tu jeûnes une fois par an. La paresse spirituelle est vraiment un cancer en milieu chrétien. Les chrétiens sont paresseux spirituellement. La plupart des chrétiens ne connaissent que les passages bibliques qu'on lit à l'église chaque jour. Vous savez, chaque prédicateur a ses passages préférés. J'aimerais te dire une chose. Ma révélation peut être dans le livre de Daniel, après dans le livre d'Habakkuk, après dans Actes des Apôtres, ou le frère dans Matthieu. Est-ce que tu sais que chaque livre de la Bible a un thème central? A un thème central, chaque livre de la Bible. Ne regarde pas Matthieu et Luc, tu vois que c'est pas le même thème central. Matthieu a son thème central, Luc a son thème central, Jean a son thème central, Marc a son thème central. 1 Jean, 2 Jean, les épîtres de Paul, chaque épître a un thème central. La première épître, la première lettre aux Corinthiens a un thème central différent de la deuxième lettre aux Corinthiens. La paresse spirituelle, combien ils plongent les regards dans les Écritures. Voilà pourquoi ils deviennent des esclaves des hommes de Dieu. Les gens me posent souvent des questions qui sont dans la Bible. Des questions simples. On t'appelle, tu ne réponds pas, on te réécrit. Une question simple, on refuse d'ouvrir la Bible et lire. D'autres refusent même d'aller sur Google. Vous pensez, nous, on invente trop. D'autres refusent d'aller sur Google. On te pose une question que Google seul peut répondre. Le marché du christianisme pour Google, c'est un marché important. Ne l'oubliez pas. Ça représente un chiffre d'affaires très important pour Google. Google a tout ce qui concerne la Bible, tout ce qui concerne Jésus, tout ça c'est plein dans Google. Et Jésus est même l'homme le plus recherché sur les moteurs de recherche de Google. Donc Google se prépare. Google améliore chaque jour les choses qui concernent le christianisme. Va chercher, tu vas voir. Toi, tu es là, tu négliges. Tu appelles l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Quel est le plus court verset de la Bible? Mais va taper sur Google. Quel est le plus court verset de la Bible? Google sera content de te dire le plus court, le plus long verset de la Bible, le plus long chapitre. Google va t'expliquer l'histoire de la Bible sans même mentir. Je te dis une vérité. Va sur Wikipédia. Aujourd'hui, les choses de Dieu, ils prennent ça vraiment au sérieux. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas. Ils ont lutté contre ça fatigué. Ils ont compris, mieux vaut s'aligner. Je dis que le marché du christianisme est un marché important pour Google. Parce que ce moteur de recherche vit grâce à ces recherches-là. Vous savez, quand tu payes une connexion Internet, il faut connaître ça. Même sans les publicités, ils s'en sortent. Qu'est-ce qui te pousse à aller sur Google? Qu'est-ce qui te pousse à aller sur les réseaux? C'est parce qu'il y a TikTok. Qu'est-ce qui te pousse à aller sur TikTok? C'est parce qu'il y a des vidéos drôles. C'est parce qu'il y a des prédications. Qu'est-ce qui te pousse tous les jours à payer la connexion Internet ou chaque mois? C'est parce que je peux faire des recherches. Donc, on prend ton argent dans le monde entier. On prend cet argent. On repartit selon les grands, les géants. On va dire par exemple que dans le monde entier, ce mois-ci, 50% des personnes sont allées vers Google. On prend le bénéfice. Sur le bénéfice, on garde un pour le fonctionnement parce qu'il y a un comité international pour Internet. Que tu sois en Chine, aux États-Unis, un comité international. C'est vraiment ordonné. On prend une partie du bénéfice, on prend une pour le fonctionnement et on donne une partie à Google. On paie à chacun selon son pourcentage. Donc Google aimerait bien que toi, chrétien, quand tu fais recherche sur Jésus, que tu passes que par Google chaque temps. Tu passes que par Google. Le marché du christianisme, si même sur TikTok, est un marché très important. Il faut le savoir. Mais toi, tu es là. Tu appelles le pasteur. Pasteur, s'il te plaît, j'ai une question à te poser. Quel est le plus court verset de la Bible? Je regarde, je ne réponds pas. Tu ne prends pas le temps, hein, tu regardes. Pendant ce temps, tu es sur TikTok en attendant ma réponse. Tu es en train de regarder les choses qui te font rire, qui ne t'aident à rien dans la vie en attendant ma réponse. Tu attends ma réponse pendant 4 jours. Alors que tu parlais tout simplement sur Google. Tapez cela. La paresse spirituelle en milieu chrétien. Combien de chrétiens? Les chrétiens lisent les passages bibliques qui les intéressent. Ils sont prêts à faire de longs débats. Il faut te concentrer. Prie chaque jour. Médite la parole de Dieu. Prends du temps pour cultiver ta relation avec Dieu. Et quand tu ne prends pas ce temps pour cultiver ta relation avec Dieu, ça peut te conduire à un éloignement progressif de lui. Le 13, le manque de générosité en milieu chrétien, parmi les chrétiens d'aujourd'hui. La réticence à donner de son temps, de ses ressources pour aider les autres est un défaut que les chrétiens doivent surmonter.
Tu ne peux pas donner pour soutenir le ministère. C'est un défaut. Tu ne peux pas donner ton temps pour le ministère, même pour l'intercession, même pour un programme pareil. Tu peux prendre 5 minutes par jour pour prier pour ce programme. Les chrétiens qui ne sont pas généreux, ils veulent seulement recevoir. Ils sont durs, chiches, comme on dit en bas de chez moi. Ils sont chiches. Ils ne peuvent pas donner leur temps. Tu ne peux pas prendre du temps pour prier avec un frère pour le problème du frère. Si on te voit en train de prier avec quelqu'un pendant longtemps, si on penche bien les oreilles, c'est ton problème. C'est pour ton problème qu'on est en train de prier. Quand c'est pour les autres, tu n'es plus là. Même à l'orphelin, tu es incapable de donner. La main est dure, mais elle veut toujours recevoir. Dur pour donner, mais facile pour recevoir. Le manque de générosité en milieu chrétien. Quand tu es chrétien, tu dois être généreux. Généreux avec ton temps, avec tes ressources pour aider les autres, pour aider même au progrès de l'évangile. C'est un défaut que les chrétiens doivent surmonter. Le 14, l'égoïsme. 20 défauts que les chrétiens doivent vraiment bannir. Ils doivent transformer ces défauts. Remplacer ces défauts-là en qualité. L'égoïsme. Les chrétiens qui pensent seulement à leurs propres besoins, à leurs propres désirs, sans se soucier des autres, est contraire à l'exemple de Jésus. Par exemple, dans mon groupe, je vois souvent des choses. Si tu n'es pas là peut-être 1 ou 2 jours, certains gens, ils se fâchent. Il ne t'appelle pas pour savoir, il a ton numéro. Quand c'est ses problèmes, il t'appelle rapidement. Il se met de côté, il se fâche. Il ne t'appelle pas pour savoir si tu as un problème. Est-ce que vous pensez, nous on a des problèmes? Apôtre, pourquoi est-ce que tu n'es pas là ces jours? Je n'ai pas senti t'avoir. Rares sont ceux qui le font. Je ne suis pas obligé de venir expliquer à chaque fois pourquoi je ne suis pas là. Je ne suis pas obligé. Rien ne m'oblige à venir expliquer pourquoi je ne suis pas là. Tu sais d'abord où je sors pour être là. Toi qui m'écris souvent, j'ai un problème. Apôtre, j'ai un rêve, s'il te plaît, interprète. Maintenant, tu ne m'appelles pas depuis 2 jours. Tu n'appelles pas ton frère en Christ. Que frère, tu es où depuis? Au point quotidien, ce matin, tu n'étais pas là. Des fois, je fais ça pour voir qui sont véritablement mes amis. Et plusieurs chrétiens ne pensent qu'à eux. Certains même te réveillent la nuit tard pour des choses insignifiantes. Parce qu'ils pensent qu'à eux. Leur problème est urgent. Parfois, quelqu'un t'écrit la nuit, tu regardes même son problème, tu es dépassé. Il y a quelle urgence dans ton problème? J'ai rêvé, je marchais 2 fois dans mon rêve. Tu l'as marché combien de fois dans tes rêves? Tu l'as marché combien? 1 fois, 10 fois. Je suis monté au carrefour, après je suis revenu. Tu ne penses même pas à prier toi-même. C'est une forme d'égoïsme parce qu'il faut qu'on te serve, toi et rien que toi. Tu ne penses pas s'il est marié. Est-ce que c'est vraiment important que je réveille l'apôtre maintenant pour ça là? Non, ce n'est pas important pour toi. Tant que c'est toi, on te gère d'abord. Les chrétiens qui ne pensent qu'à eux. Voilà, on a lancé un programme, on voulait lancer un programme de 40 jours de jeûne et de prière. Et j'ai eu des restrictions sur mon compte TikTok. Tu vois, un chrétien qui arrive là, il écoute seulement le live. Il ne peut pas tapoter pour sécuriser mon live. Dès qu'il tourne son dos, on a bloqué mon compte. Ça, c'est encore une forme d'égoïsme. On dit tapote, tu ne tapotes pas. Tant que tu écoutes, ça va. On bloquera mon live. Demain, tu ne seras plus là pour écouter le pain quotidien. Oui, je vais partir ailleurs écouter. Voilà comment les chrétiens sont. Voilà comment les chrétiens qui jugent le monde là sont. Jésus m'envoie entrer dans vos cœurs là. Il m'envoie entrer au milieu de vous là pour tout dénoncer. Et ce que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas comme connaissance, de vous donner cette connaissance et d'enlever des fausses bases sur lesquelles vous vous appuyez, vous vous reposez là. Tapote le live, tu ne tapotes pas. Demain, on bloque mon compte, tu avances, n'est-ce pas? C'est bien. Dieu voit tout cela. Les chrétiens qui ne pensent qu'à leurs propres besoins, on prie pour eux, on jeûne pour eux, ils veulent rencontrer l'homme de Dieu, il faut qu'on parle pour eux. Nous suivons beaucoup de gens. Des fois, quelqu'un t'écrit, tu réponds et tu promets répondre d'ici le soir, et ils ne savent pas que tu travailles. Vous savez, quand vous voulez qu'un pasteur soit disponible pour vous jouer lui, il faut être prêt à sortir aussi de l'argent. Regardez pas certaines églises, le pasteur là 24 sur 24, vous les imiter. Nous, on va toujours laisser pour aller travailler. Parce qu'on ne veut pas vous escroquer. Parce que d'autres personnes, il va vous escroquer. Oh, donne ceci, donne cela, donne. Il va créer des programmes, créer de ceci, créer de ces sacrifices, créer de ceci. Nous, on préfère nous aller travailler. En attendant, quand Dieu va envoyer les gens au nombre suffisant qui permettra que oui, on laisse tomber, on s'occupe du ministère. Donc c'est normal que de fois le soir, je rentre fatigué. Le boulot m'a fatigué. Les gens avec qui je travaille m'ont fatigué. Le client m'a fatigué. Je rentre, je me lave. J'ai aussi besoin de voir ma famille pour apaiser tout cela. Donc c'est normal, parfois j'oublie même. Quelqu'un se fâche comme si tu travaillais pour lui. Je travaille pour les gens, pour le peuple de Dieu, mais pas forcément pour toi.
C'est toi qui as des problèmes. Quelqu'un se fâche, il a des problèmes, c'est urgent pour lui, il se fâche. Au lieu de me rappeler tout simplement, vous avez oublié, apôtre, vraiment je reviens vers vous. Je sais que vous êtes occupés. Certaines font aussi savent ça. Ceux qui ne pensent qu'à eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ne se posent pas la question, mais est-ce que tu as oublié? Peut-être tu as écouté une autre personne, peut-être tu es occupé. Les gens égoïstes, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Or, quelqu'un qui n'est pas égoïste va dire, peut-être qu'il est fatigué, peut-être il a oublié, je vais rappeler l'apôtre. Je vais rappeler autant de fois l'homme de Dieu. Voilà les bonnes personnes, voilà comment ils agissent. Parce qu'ils ne pensent pas seulement à eux. Quand tu n'es pas, il se dit, peut-être quelque chose t'est arrivé. Peut-être tu es même malade. Nous aussi, nous tombons malades. Des fois, je prêche comme ça, je suis malade. Ne pense pas qu'à toi. Soucie-toi aussi des autres et de leurs besoins. 15. Le manque de persévérance en milieu chrétien. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, ça c'est vraiment, ça c'est le coronavirus, le manque de persévérance. C'est le coronavirus plus, version modifiée, version améliorée, version qui va toucher même les Africains, ils vont tomber un à un. Ça ne touche pas seulement les Européens, ça va laver les Africains cette fois-ci. Donc le manque de persévérance est un coronavirus amélioré qui vient connaissant déjà toutes les failles, qui sait que le ginger avec le citron mélangé un peu de miel a tué l'ancien. Donc il est venu préparer, il va entrer, il va détruire. Ça c'est le coronavirus plus en milieu chrétien, le manque de persévérance. Abandonner facilement face aux difficultés au lieu de persévérer dans la foi est un défaut que les chrétiens doivent changer. On prie un peu, on prie un peu, on prie un peu, après on arrête. Quand on ne voit rien, on arrête. J'aimerais te dire une chose, quand tu pries, c'est un conseil. Ne focalise pas tes regards sur le résultat. Parce que quand ça ne va pas venir, tu vas te décourager. L'apôtre Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Premier chapitre du livre de Jacques. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. La patience doit accomplir parfaitement son œuvre. La foi veut aussi dire qu'on attend. La foi ne veut pas dire comme j'ai prié, ça sort là. La foi veut aussi dire qu'on attend. Déjà que la foi même, ça appelle les choses qui n'existent pas, que ça existe. Donc il y a aussi un temps pour que ces choses arrivent. Le manque de persévérance est un coronavirus plus en milieu chrétien. Les chrétiens abandonnent facilement. Ils finissent, ils retournent dans le monde. Après, ils sont découragés là-bas, ils reviennent ici. Quand tu n'es pas persévérant, tu ne pourras pas aller loin. Le sportif est persévérant en attendant qu'on siffle la fin du match. Même qu'on mène 3-0, il continue à courir. Il court après le score, il court. Et voilà comment certaines équipes ont fait la remontée. Ils ont fini par gagner. Ils étaient menés 3-0. À la fin, c'était 5-3. C'était eux qui étaient vainqueurs. Le sportif n'abandonne pas. On a vu des gens être laissés sur la ligne de départ en athlétisme. Et à la fin, c'était eux les premiers. Apprenez dans les mêmes choses de la vie. Quand moi je regarde par exemple les JO, moi je ne regarde pas avec le même regard que les autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul et Jésus même, toujours Jésus même, c'est lui qui a mené ce système, prend les choses de la vie pour mieux vous expliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas que la Bible d'un côté et tu vis ton quotidien. La parole de Dieu vient pour transformer ton quotidien. La parole de Dieu, c'est la vie. Ça vient pour faire de toi la meilleure version de toi-même. L'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas un monde, la parole de Dieu n'est pas un monde imaginaire. Non. Ça vient pour transformer ton quotidien là. Ton foyer là. Il y a quelque chose concernant ça dans la Bible pour redresser ton foyer. Qu'importe la question que tu poses, il y a la réponse dans la Bible. Il faut persévérer, ne te décourage pas. Vous aimez bien chanter. Sarah a eu l'enfant à 90 ans. Oh, tu n'arrives même pas à supporter 2 mois. Tu n'arrives même pas à supporter 1 an. Je pense que quand Jacob a fui la maison de son père, qu'elle a trompé son frère, il est arrivé directement comme ça. Il a même travaillé 14 ans pour ces 2 femmes. Et on ne sait pas combien de temps il a d'abord travaillé, même d'abord en venant comme ça pour s'installer dans la maison. Et tu sais combien de temps il a travaillé encore après, avant de devenir lui-même leader. Tu sais combien de temps Joseph a passé chez Potiphar. Combien de temps il a passé dans la prison. Il faut persévérer. N'abandonne pas facilement. Les chrétiens abandonnent facilement. Le 16. Le désir de reconnaissance. Chercher la gloire et la reconnaissance des hommes plutôt que celle de Dieu peut être un obstacle à la croissance spirituelle. Tu viens d'arriver à l'église, tu es déjà ancienne d'église. Ça fait 1 mois que le frère là, il est déjà ancien d'église. Pourquoi? Il paye beaucoup le pasteur. Chaque fois, il fait la main levée au pasteur.
Ils cherchent la reconnaissance des hommes. À l'église, on se bagarre pour des postes. Tu n'as pas la voix, mais tu fais tout pour être chantre principal. Quand celle-là prie, quand elle prie ça, on ressent le Saint-Esprit. Mais tu fais tout pour l'accuser, pour prendre la place, parce que tu veux la reconnaissance des hommes, la reconnaissance de l'assemblée. Vous qui êtes des chantres à l'église, faites attention. L'église a changé. Ils empoisonnent des chantres. Tu sais que tu es une bonne chante. Quand tu chantes là, toi-même, tu sais que c'est bon. L'église sait que c'est bon. Fais attention à toi. Avant de prendre le micro, prie sur le micro. Ils ont empoisonné des micros comme ça. Ils ont tué des hommes de Dieu comme ça. Oui, c'est la réalité de l'église. Il faut qu'on te le dise. Quand tu as un talent là, fais attention. Eux là qui cherchent la reconnaissance des hommes, parce qu'ils voient toute la gloire. Toi, tu n'es pas en train de voir la gloire qui est autour. Mais quand tu chantes là, tout le monde dit c'est la sœur qui chante. Tout le monde attend seulement qui va chanter. Dès que tu prends le micro, on crie avant même que tu ne commences. Eux qui cherchent la gloire des hommes là, ils vont te détruire pour prendre ta place. La guerre dans les chorales, la guerre dans les groupes d'intercession. Un intercesseur, quelqu'un de humble, qui ne se fait pas voir, ne sait même pas que tu pries pour l'église. Mais tu veux te faire voir. Je suis le plus grand intercesseur de l'église. C'est Dieu qui connaît qui est le plus grand intercesseur. Il y a des gens qui prient pour les hommes de Dieu là plein, on ne les voit même pas, ils ne participent même pas au programme parmi les fidèles. Alors que tous les jours, ils pensent à prier pour l'homme de Dieu. Ils pensent à prier pour le ministère. On veut se faire voir. Le désir de reconnaissance. Je suis chrétien. On croise les genoux. On fait comme si on connaît tout. Je suis ancien d'église. Je suis dans le protocole. Tu penses entre choisir être dans le protocole, tu n'écoutes pas les enseignements. Mieux vaut, je m'assieds et j'écoute les enseignements. Je m'assois là, j'écoute les enseignements. Tu es fier d'un titre qui t'empêche d'écouter les enseignements. Tu es content que tu es à l'église. Parce que quand tu passes dans les couloirs, tout le monde te voit. Et ils ont un système là. Ces gens qui cherchent la reconnaissance là, dans le protocole là. Quand ils vont voir tu es le plus riche là. Il va venir dire, monsieur, levez-vous, asseyez-vous là-bas. Dès que tu entres là, il dit toi, parce qu'il sait que tout le monde te regarde parce que tu es riche. Il va partir vers le pasteur, il va même sauter. On dit, celui-ci s'occupe du pasteur, les deux ici. Lui, il s'occupe là, il va quitter là-bas, venir. Tendre quelque chose au pasteur pour que tout le monde sache qu'il est là. Les chrétiens, chercher la gloire et la reconnaissance des hommes plutôt que celle de Dieu était un obstacle à la croissance spirituelle. C'était un défaut en milieu chrétien. 17. Critique. La critique. Trop souvent, les chrétiens se critiquent les uns les autres au lieu de s'encourager mutuellement dans la foi. Ah oui, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Oh, vous êtes un corps. Vous êtes un corps. Pourquoi ne pas s'encourager dans cette marche chrétienne? S'encourager mutuellement dans la foi. Mais les chrétiens passent le temps à se critiquer. Ce n'est pas normal. Il y a toujours quelque chose. L'autre fait, tout ce que toi tu fais, c'est bien 100%, mais pour l'autre, tu trouves toujours une occasion. Je ne refuse pas qu'il y ait des critiques positives. Et je parle vraiment de cette critique négative. J'ai envie toujours de dire que non, la sœur qui a chanté là, il y a toujours un défaut quelque part. Elle est en train de s'améliorer. La sœur, c'est bien. Améliore-toi, ça va aller. Non, ce n'est pas normal. Oh, comme si toi, tu chantais plus qu'elle, comme si tu connais même chanter. On se critique trop en milieu chrétien. On porte trop de jugement, ce n'est pas bien. Le 18, le manque de foi. En milieu chrétien, est un défaut. Ne pas faire confiance à Dieu pour pouvoir à nos besoins et nous guider est un défaut que les chrétiens doivent surmonter. Ne regarde pas les chrétiens bavarder comme ça là. Quand tu pries là, mon frère, Dieu ne regarde pas le mouvement de tes lèvres. Il n'écoute pas ce qui sort de ta bouche. Dieu regarde à ton cœur. Et plusieurs sont remplis de la peur. Ils prient fort, ils bavardent là, c'est la peur. Plusieurs chrétiens n'ont pas la foi en Dieu. Voilà pourquoi ils veulent toujours voir quelque chose avant de croire. Plusieurs sont les Thomas. Mais tu n'auras pas la grâce forcément comme Thomas ou Thomas que Jésus te montre les trous de la croix ou la route ou le percement des pointes. Tu n'auras pas forcément cette grâce. Des fois, il faut croire sans avoir vu. Et heureux ceux-là qui croient sans avoir vu. Ils verront encore des choses plus grandes. Ils verront encore des choses plus grandes.
Plusieurs chrétiens doutent de Dieu. Regarde la confiance que tu avais quand tu étais dans le monde pour les marabouts. Est-ce que cette confiance-là, est-ce que la confiance en Dieu a dépassé ça? Il y a des gens qui comprennent la confiance qu'ils avaient à l'époque aux marabouts, aux traditions de leur père là. On pèse cette confiance, cette foi-là. Et aujourd'hui, on pèse leur foi chrétienne. La foi chrétienne, elle est légère, comme un papier. La foi du marabout de l'époque, ça pèse comme une pierre. Si ta confiance en Dieu n'a pas encore dépassé la confiance que tu avais à l'époque, tout ce que les marabouts disaient, tu validais là, c'est que tu es dans des problèmes. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne fonctionne pas avec les incrédules. Dieu ne fonctionne pas avec ceux-là qui ont peu de foi, qui n'ont pas de foi. Homme de peu de foi, dit Jésus à plusieurs reprises. Si tu crois que Dieu peut le faire, tu le verras s'accomplir. Si tu pries avec foi, tu verras des choses se réaliser, se manifester. Ne pas faire confiance à Dieu pour pouvoir nos besoins et nous guider est un défaut que les chrétiens d'aujourd'hui doivent surmonter. 19e défaut, la colère, la colère. Laisser la colère contrôler nos actions et nos paroles est contraire à l'amour et à la patience que Dieu nous demande d'avoir. Les chrétiens colériques, les chrétiens colériques, les chrétiens colériques. Laisse passer la colère. Le soleil ne se couche point sur ta colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu es en colère parce que quelqu'un ne croit pas en Dieu. Et je veux augmenter un sou. Au 19, si je veux augmenter quelque chose dessous là, en dessous là. La tolérance. Les chrétiens qui ne sont pas tolérants. Je ne sais pas comment les chrétiens, parfois, quand ils voient un chrétien qui veut imposer quelqu'un à croire à Dieu, à croire en Jésus, ça m'étonne souvent. Même le gouvernement qui donne l'agrément d'église, ils croient en Jésus. Ils sont francs-maçons, mais ils donnent l'autorisation. Pourquoi on les insulte même? Pourquoi on dit qu'ils sont dans la sorcellerie, mais ils donnent l'autorisation? Si c'est les chrétiens vraiment qui gouvernaient ce monde en ce temps-ci, il va avoir des problèmes. Hein? C'est normal, l'autre peut être musulman, ça ne dérange pas, il faut être tolérant. Prêche l'évangile, tu ne vas pas haïr quelqu'un parce qu'il n'est pas chrétien. Non, c'est contre la volonté de Jésus. Chacun a même son temps dans ces choses. Ça veut pas dire que tu as cru aujourd'hui que tout le monde doit croire aujourd'hui comme toi. Certains vont croire dans 5 ans. Et quand ils vont commencer, ils vont te dépasser dans ce que tu es en train de bavader là. Dieu a son histoire avec chacun d'entre nous. N'entre pas dans toutes les histoires de toutes les relations des gens avec Dieu. Tu es qui? Tu es le Saint-Esprit. Tu es là pour intercéder. Tu es Jésus. Tu es le chemin qui mène au Père. Tu n'es qu'un humain parmi tant d'autres. Dieu a sa relation avec chaque personne. Les gens qui étaient là tous les jours. Maman, donne ta vie au Seigneur. Maman, donne ta vie au Seigneur. Il disait à leur soeur, donnez vos vies au Seigneur. Aujourd'hui, c'est eux. C'est eux les voyous de la famille. Ils sont retournés en arrière. Et les soeurs là, avec eux et Jésus, ça ne blague pas. Les gens qui ont évangélisé les prostituées. Les prostituées sont arrivés, ils ont dévancé. Il faut être tolérant. Ton voisin, s'il est musulman, en ce qui concerne les choses spirituelles, vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde. Mais mon voisin a plus de place même que mon propre frère. Parce qu'au jour du danger, il sera le premier à intervenir. Il peut suivre des cris la nuit chez moi et il intervient. En Europe, on vous a appris à négliger le voisin. C'est un mauvais concept. Quand tu es en Europe, ne valide pas tout parce qu'ils sont en train de vous mener vers quelque chose de satanique. En criant la démocratie, en criant les libertés, au fond, ils sont en train de confisquer vos libertés. Tu es en face de ton voisin, vous vous dites jamais bonjour. Les gens qui meurent même dans les maisons comme ça, en Europe, on ne sait même pas. Or ici, en Afrique, au moins, s'il faut dire ça, on a ce côté-là, même si on est pauvre. Si le voisin fait déjà 4 jours, il ne te voit pas, il va commencer à poser les questions aux bailleurs, poser les questions à d'autres voisins. C'est important, les relations de bon voisinage. Quand tu es chrétien, tu es différent. Si tu es en Europe, dis bonjour à ton voisin, même s'il ne répond pas, il est habitué à cette culture-là. Toi, dis bonjour. Bonjour, voisin. Comment vous allez, voisin? Ça va, voisin? On ne dit pas aussi de trop montrer comme si tu n'avais rien à faire. Sois intelligent et connais les limites. Il faut laisser la colère. Les chrétiens colériques. Ah, mon mari ne croit pas. Mon mari, j'ai la prière fatigué. Laisse Dieu en train d'agir toi-même. Tu sais combien de fois Dieu a parlé avant que tu donnes ta vie à Jésus? Tu sais combien de mots de tête Dieu a eu?
Quand Dieu pensait que c'est l'occasion, pam, toi-même tu es venu passer à côté. Il a été patient, sois aussi patient. Aie le cœur de Dieu, prie et ça va aller. Le 20, conformité au monde. Oui, vraiment, ça c'était un paludisme en milieu chrétien. Oui, ça c'est même la typhoïde en milieu chrétien. La typhoïde, c'est une maladie qui sévit beaucoup en Afrique et c'est une maladie têtue. Des fois, tu penses que c'est fini, c'est pas fini. Tu vas à l'hôpital, tu penses que c'est fini, c'est pas fini. On dit prends les plants naturels, tu prends. Après un moment, ça revient. La conformité au monde. Les chrétiens qui connaissent tout ce qui se passe. Ils connaissent qu'il y a Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça qui chauffe. Ils savent qu'actuellement, en Guinée, il y a une affaire qu'il a couché avec plein de femmes. On ne refuse pas d'être informé, c'est important. Ça passe sur tes pour toi, sur TikTok. On le sait. Mais il y a des chrétiens vraiment qui sont concentrés. Jusqu'à aujourd'hui, même que le rap américain ne chauffe plus. Ils ont l'information sur Beyoncé, sur Jay-Z. Ils suivent le foot avec passion comme les gens du monde. On ne dit pas que c'est mauvais de suivre le sport, mais avec passion, avec idolâtrie comme les gens du monde. La conformité au monde. C'est laisser influencer par les valeurs et les normes du monde, plutôt que la parole de Dieu est un défaut que les chrétiens doivent combattre. Faire comme les gens du monde, parler comme les gens du monde, se conformer aux choses du monde, est un défaut que les chrétiens doivent combattre. Les défauts que j'ai cités ci-dessus sont des obstacles à la croissance spirituelle et un témoignage efficace en tant que chrétien. Il est temps de les reconnaître et de les combattre avec l'aide de Dieu pour vivre pleinement selon la volonté de Dieu. En tant que croyant, tu dois chercher la transformation de ton cœur et de ta vie pour refléter l'amour et la grâce de Dieu. Dieu a besoin de toi pour que tu sois comme lui. Parce que ce monde a désespérément besoin de Dieu. En réalité, tu n'as pas encore vu Dieu. Et or, tu peux manifester Dieu. Quand on te regarde seulement, on imagine Dieu qui est plus grand que toi. Waouh, ça donne l'envie de croire. Tu dois susciter même la jalousie des autres. Waouh, depuis la sœur a donné sa vie au Seigneur, vraiment, c'est bien, c'est top et tout. Vraiment, je veux croire en son Dieu. C'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de joie, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de sagesse et d'intelligence. Elle n'est plus vulgaire dans le quartier. Elle ne marche plus n'importe comment. Elle prie, elle est concentrée. Elle est devenue plus belle. Je suis souvent dépassé de voir certains chrétiens, surtout les femmes. Tu étais belle dans le monde et tu deviens laide en Christ. Au sortir de ces églises-là, ils appellent ça sanctification, c'est faux. Tu ne peux pas être belle dans le monde et tu viens en Christ, tu deviens laide et sale. Non. Au contraire, même c'est quand tu as donné ta vie au Seigneur que tu dois même sentir ton corps être belle, être propre. Je suis souvent dépassé de ces églises. Tu commences à porter les habits bêtes, les habits qui touchent le sol. Ça sert à quoi de porter une robe qui touche le sol et tu ouvres ça partout? On ne dit pas de s'habiller n'importe comment, mais habille-toi décemment. Je suis souvent surpris. Quelqu'un était dans le monde, il donne sa vie au Seigneur, mais il n'a plus d'argent. C'est bizarre. Avant, tu avais 3 femmes. Tu avais... Bon, je prends le cas du marié. Tu es marié, tu avais 3 copines dehors. Maintenant, tu n'as plus les 3 copines, tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, tes enfants doivent vivre à l'aise. S'ils ne buvaient pas le lait le matin, il faut qu'ils boivent dans le lait le matin. L'argent que tu gaspilles sur les autres femmes, on doit ressentir ça à la maison. Je suis dépassé qu'on ne ressente pas ça. J'ai vu des chrétiens, dans le monde, ils payaient bien son loyer, tout allait bien, ils buvaient le vin avec ces gens, ils montaient, ils descendaient. Depuis qu'il est devenu chrétien, il a des impayés, des aérés, des loyers. C'est dangereux. Parce que tu portes tout, tu peux pas donner au pasteur. Disant que tu donnes à Dieu. Dieu ne vous doit pas. Dieu n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Les offrandes que vous donnez, on fonctionne avec. On achète des appareils avec, on achète la connexion avec, on paye la lumière avec. Le pasteur aussi mange une partie avec. Dieu n'est jamais venu prendre ton argent, il ne te doit rien. Ce que tu fais là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut d'abord que la première personne qui soit à l'aise, c'est toi. Si Dieu t'a donné un travail, c'est d'abord pour transformer ta vie, avant de transformer la vie de l'église. Donc, prends le pourcentage que tu vois dedans là, tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Donne pas jusqu'à ce que le bailleur te chasse. Ça ne glorifie pas Dieu. Avant, le bailleur te voyait monter, les femmes descendre, tu payes son loyer, attends, tu avançais même 3 mois. Maintenant que tu es devenu chrétien, plus calme, tu ne bois plus, tu cherches plus les femmes. Au lieu de payer 1 an de loyer, au lieu de peut-être même aller chercher une maison même plus grande et plus confortable,
Mais au contraire, tu esquives maintenant le bailleur. Je vois des chrétiens qui versent beaucoup d'argent à l'église et en rentrant, ils se cachent pour entrer chez eux. Ça ne glorifie pas Dieu. Tu n'es pas en liberté. Tu n'es pas à la liberté auquel il t'a appelé. À laquelle il t'a appelé. Ça ne glorifie pas Dieu. Donner pour le ministère est très important, il faut le savoir. En spiritualité, il y a des secrets, vous devez savoir. En spiritualité, on donne toujours quelque chose, il faut le savoir. Il faut qu'on nous explique certaines choses en spiritualité. Regardez à l'époque quand les charlatans n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est à l'époque quand même, il faut dire vrai, ils étaient quand même un peu sérieux. C'est-à-dire, il y a les marabouts qui ne prenaient pas d'argent. Mais quand tu arrivais, qu'est-ce qu'on disait? Jette toujours quelque chose au sol. Jette quelque chose au sol. Même dans la franc-maçonnerie, quand ils finissent des réunions, même comme ils sont tous des riches, la plupart sont riches, ils ont les offrandes symboliques qui font, il y a toujours une caisse qu'on a déposée. Donc l'offrande, ce n'est pas seulement une affaire d'église, c'est une affaire spirituelle. Il faut être spirituel pour connaître ça. On ne donne pas pour être ruiné. Non. Quand Dieu te donne un travail, un salaire, c'est d'abord parce qu'il veut témoigner au travail de toi. C'est d'abord pour toi, que tu sois à l'aise, qu'on voit comment ta vie change. Dieu ne t'a pas donné un travail pour t'appauvrir. Mieux tu restais là, tu ne faisais rien. Mieux tu restais avec le pasteur, comme les chômeurs là. Tu laves l'église, c'est encore mieux. Ça sert à quoi de partir travailler, tu reviens, tu es plus pauvre qu'avant. Ça ne glorifie pas Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Un quotidien, c'est du lundi au vendredi dès 6h, heure du Cameroun. Et nous avons lancé YouTube hier, donc tu peux partir sur YouTube, tu tapes le motivateur chrétien ou tout simplement Hervé Mokem. On a prié puissamment hier, on a annulé des choses hier, on a déclaré des choses hier, on a renvoyé à l'expéditeur. La rediffusion est disponible sur YouTube. Le pain quotidien d'hier matin est disponible sur YouTube. D'ici quelques temps, la rediffusion de ce pain quotidien sera disponible sur YouTube. Nous avons un groupe chrétien de prière et de motivation sur Telegram et sur WhatsApp. Tu peux rejoindre notre groupe au plus 237 655 44 92 93. Plus 237 655 44 92 93. Également sur mon numéro privé, si tu veux soutenir le ministère, tu as une question à poser, tu as besoin d'un conseil, n'hésite pas aussi d'appeler, d'écrire à ce numéro par WhatsApp et rassure-toi toujours que c'est moi. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Un quotidien, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. 20 défauts. Il faut changer. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, merci pour l'enseignement de ce jour. Merci pour le pain quotidien de ce jour. Merci parce que tu nous invites à changer. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, Père, poussé par le Saint-Esprit, tu nous as montré 20 défauts qu'il faut changer. Que les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes doivent changer. Père, aide-nous à changer. Tu nous as donné la vérité ce matin alors que cette vérité nous libère. Père, viens briser l'hypocrisie dans nos vies. Nous reconnaissons que nous sommes hypocrites. Que le visage que nous montrons aux frères n'est pas notre véritable visage. Que ce que nous présentons à l'église n'est pas notre véritable visage. Nous reconnaissons que l'esprit des pharisiens est encore en nous. Nous faisons des longues prières d'apparence, des salutations dans les passes publiques, alors qu'au fond de nos cœurs là, on renie ce qui fait la base de la foi chrétienne. Viens briser l'hypocrisie. Viens briser le double visage. Seigneur, viens faire que cette sœur qui prie plus à l'église commence aussi à prier plus dans sa maison. Qui prie plus pour le pasteur commence à prier plus pour son mari. Qui montre qui est vrai à l'église, commence à être vrai dans son foyer. Être vrai dans son foyer. Lui, le frère. Père, enlève-nous du sommeil spirituel, de l'assoupissement spirituel, de la somnolence spirituelle. Enlève-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur. Nous sommes en train de dormir. Réveille-nous pour qu'on prie. Réveille-nous la nuit pour qu'on prie. Réveille-nous le matin pour qu'on prie. Sois notre réveil, Seigneur. Il est temps qu'on se réveille, qu'on sorte de ce sommeil pour te servir, Seigneur.
Donne-nous de lire ta parole, de méditer les saintes écritures, d'étudier ta parole pour grandir, étudier régulièrement pour grandir dans cette marche chrétienne. Remplis-nous de compassion. Quand on reconnaît qu'il y a ce manque de compassion qui domine dans nos vies, tu es un Dieu riche en bonté, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Nous devons te ressembler. Donne-nous de montrer l'amour. Donne-nous de manifester l'amour. Donne-nous d'être compatissants avec les autres. Donne-nous de ne plus juger. Que cette tendance au jugement disparaisse dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, mon frère. Je prie pour enlever l'esprit de culpabilité. Jésus t'a réellement pardonné. Il est temps que tu avances. Tu abandonnes le passé, tu avances. Mais n'oublie pas ton histoire. C'est très important. Seigneur, donne-nous de ne plus avoir la crainte des hommes, la peur de l'opinion des autres, car ça nous conduit à compromettre notre foi. Tout cela pour être accepté des hommes. Donne-nous de regarder à toi. Donne-nous de regarder à toi. Si l'apôtre Paul faisait des choses pour faire plaisir aux hommes, il ne devait pas être serviteur de Dieu. Remplis-nous d'une telle mentalité. Seigneur, donne-nous d'obéir. Je prie pour que l'obéissance soit notre partage, que l'obéissance soit ton partage. Il est temps de délaisser le passé et embrasser l'obéissance, embrasser la vérité, embrasser l'obéissance dans ta vie. Je prie pour chasser tout esprit, toute situation qui te pousse, qui t'attire dans le péché, toute convoitise, toute séduction, que ce soit brisé, que tu sois un enfant obéissant, un disciple obéissant qui suit les enseignements d'un maître et les met en pratique. Car la désobéissance est grave et t'empêche de vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Père, en ce jour, nous prions, enlève de nos cœurs l'esprit du matériel, le matérialisme, Seigneur. Permets qu'on puisse te chercher, qu'on te cherche premièrement, Seigneur. Qu'on ne se laisse pas absorber par la recherche des biens matériels, car ça nous éloigne de toi. Nous reconnaissons humblement, le frère reconnaît humblement, la sœur reconnaît humblement, Seigneur, qu'elle court vers toi pour des choses matérielles. Alors change ce cœur, change cette façon de voir là, change cette approche, Seigneur, pour que le frère, la sœur te cherche, Seigneur, te cherche premièrement. Cherche premièrement ton royaume et ta justice, et il sera assuré d'avoir le reste. Enlève le matériel dans nos cœurs, les choses de ce monde, les biens éphémères, les choses passagères. Père, nous prions ce matin que tu nous donnes d'être reconnaissants. Reconnaissants avec toi et avec les autres. De ne pas oublier de te remercier pour tes bénédictions, pour ta grâce, pour ta faveur. De ne pas oublier de remercier les autres. De remercier pour ce que tu nous donnes, pour là où nous sommes. Nous ne sommes pas là où il faut, mais on n'est pas là où on était hier. On est en train d'avancer, on est en train de faire du chemin. Merci Seigneur du soutien inconditionnel. Apprends-nous à dire merci à ceux qui nous ont aidés. Apprends-nous à dire merci à nos épouses, la mère, les mères de nos enfants, à nos époux, les pères de nos enfants, à ceux-là qui ont enlevé le statut de célibat dans nos vies pour imposer, pour nous donner le statut de marié, homme marié, femme mariée. Apprends-nous à dire merci. Apprends-nous à dire merci à nos parents qui nous ont élevés. Dans l'ignorance, ils nous ont élevés. Ils nous ont élevés malgré leur faiblesse, malgré leur ignorance. Ils nous ont élevés. Apprends-nous à les honorer. Apprends-nous à dire merci. Merci pour le message. Merci pour le pain quotidien à l'homme de Dieu. Merci pour le pasteur de mon assemblée locale. Merci pour ses prières. Merci pour ses intercessions. Même si je ne vois pas le pasteur prier pour toi, il prie pour toi. Je me suis levé cette nuit. Il était 2 heures. J'ai prié pour mon groupe chrétien de prière et de motivation. Oui, j'ai prié pour Melvin. Oui, j'ai prié pour la sœur Auguste. Oui, j'ai prié pour Nadège. Oui, j'ai prié pour Solange. Ça, c'est les noms qui sont venus en tête. J'oublie encore quelques noms. Mais j'ai prié pour le groupe tout entier. J'ai prié pour mes abonnés TikTok. J'ai prié pour le pain quotidien. Pour ceux qui se connectent régulièrement pour écouter les enseignements. J'ai prié pour vous. J'ai prié pour la sœur Reine.
J'ai prié pour Dora. J'ai prié pour Eric, là-bas, en RDC Congo, au Nord Kivu, qui actuellement est là-bas comme humanitaire. J'ai prié pour vous. Apprenez à dire merci aux hommes de Dieu. Apprenez à dire merci pour ceux-là qui font des vidéos, qui édifient vos vies, qui vous permettent d'avancer, qui vous donnent de la connaissance. Soyez reconnaissants avec Dieu, avec les hommes, pour ce qu'ils ont fait pour vous. Père, éloigne de nous la vanité, éloigne de nous la paresse spirituelle, donne-nous la force. Je prie pour que le Seigneur nous donne la force en ce matin, la force pour se concentrer dans les choses de son royaume, qu'il éloigne de nous la paresse spirituelle, qu'il nous donne de trouver du temps, parce qu'on a du temps pour ça. C'est juste la paresse qui nous empêche, et ça nous empêche également de croître spirituellement, qu'on ne néglige plus les choses de Dieu, qu'on se concentre sur les choses du royaume, qui nous donne la force de prier chaque jour, la force de jeûner de temps en temps, la force de méditer les saintes écritures. Donne-nous, Seigneur, d'être généreux, d'apprendre à donner, d'apprendre à soutenir nos prochains avec notre temps, de donner de son temps, de donner de nos ressources pour aider les autres. Seigneur mon Dieu, éloigne de nous l'égoïsme. Permets-nous de penser aux intérêts des autres, pas seulement aux propres intérêts, à nos propres besoins, à nos propres désirs. Apprends-nous à nous soucier des autres. Donne-nous de persévérer dans cette marche chrétienne. Ne pas abandonner facilement face aux difficultés, mais de persévérer dans la foi. Donne-nous de ne pas faire des choses pour être félicité par les hommes, pour être reconnu par les hommes, pour être adopté par des milieux. Mais de faire toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom, pour être apprécié par toi. Éloigne de nous l'esprit critique qui mine nos assemblées, qui règne dans nos assemblées. L'esprit de jugement, toujours en train de doiter les autres. Seigneur, remplis nos cœurs de foi en ce matin. Remplis nos cœurs de foi en ce jour. Nous reconnaissons chacun nos limites. Certaines croient jusqu'à un certain niveau. Quand il y a trop de pression, c'est la peur qui s'installe. Je prie pour que ta peur se transforme en foi. Je prie pour que tu n'aies pas peur du lendemain et tu remets tout entre les mains de Dieu. Que tu n'aies pas peur des situations, des épreuves, des ennemis, des hommes. Je prie pour que tu sois rempli de foi, que tu aies confiance en Dieu, que tu aies cette ferme assurance des choses que tu espères. Une démonstration de celle que tu ne vois pas. Élie est un homme de la même nature que toi. Il a ordonné au ciel de s'arrêter. Il a suspendu le ciel pendant plus de 3 ans. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, dès le premier verset. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une nage pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham s'est levé, a quitté la maison de son père pour une destination inconnue. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Que dirais-je encore, dit l'auteur de ce livre, de cette épître aux Hébreux. Le temps a manqué à l'auteur de citer, tellement la liste est longue. Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes qui par la foi vainquis des royaumes exerçaient la justice. Ils ont obtenu les promesses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont échappé aux tranchants de l'épée, ils ont guéri de leur maladie, ils furent vaillants à la guerre et mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. C'est par la foi. Je prie pour que ta vie soit remplie de foi.
que le doute dégage et que la foi s'installe. Que le Seigneur éloigne de toi la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut le savoir. Je prie pour que le Seigneur te donne d'être tolérant. Oui, le monde est comme ça, Dieu lui-même le sait. Dieu sait qu'il y a les musulmans. Dieu sait qu'il y a les bouddhistes. Il y a ceux qui font dans l'hindouisme. Dieu sait qu'il y a les charlatans. Dieu sait. Ne combat pas les combats de Dieu plus que Dieu. Dieu sait qu'il y a des personnes différentes sur la terre. Et il dit que son soleil brille pour le méchant comme pour le bon. Il fait grâce à qui il veut. Il bénit qui il veut. Il fait comme il veut. Il est souverain. Toi aussi, ne bloque pas la souveraineté de Dieu. Et si tu veux montrer que tu ne veux que les chrétiens autour de toi, s'il te plaît, démissionne. Parce que je suis sûr à 100% que là où tu travailles, là, il n'y a pas que les chrétiens. Quand il s'agit d'argent, tu es tolérant. Tu peux causer avec ton collègue qui est musulman. Ailleurs, tu veux montrer que non, tu n'es pas tolérant. Ça ne se passe pas comme ça. Ne fais pas de compromis en ce qui concerne ta foi. Mais sur cette terre-ci, nous sommes différents. Toute ta famille n'est pas chrétienne. Tes collègues au travail ne sont pas chrétiens. Impacte, continue d'impacter, mais comprends aussi qu'il y a cette tolérance que tu dois avoir. Tu n'acceptes pas ce qu'ils font, mais tu comprends aussi qu'ils sont différents, qu'il y a une différence, que chacun a sa façon de voir. Même en milieu chrétien, on aura des divergences dans notre façon de voir, mais travaillons sur ce qui nous rassemble. On ne peut pas se diviser sur le fait qu'une femme enseigne, n'enseigne pas. On ne peut pas se diviser sur le fait qu'une femme peut porter le pantalon ou pas. Moi, je dis, ce n'est pas le fait de porter le pantalon ou pas qui fait de toi quelqu'un qui croit en Dieu. Moi, je sais que l'habillement évolue, c'est mon point de vue. Les hommes portaient même des robes, des caleçons. À un moment, on ne portait même pas les habits. Ça a évolué. Ça ne sert à rien de dire qu'une femme ne porte pas les greffes, que c'est artificiel. Et toi, tu es en train de porter les lunettes artificielles. Tu n'as pas les yeux. Tu ne peux pas prier. Dieu te donne une fois les yeux, tu vois avec. Tu portes les lunettes artificielles pour faire quoi avec? Non, c'est les trucs qu'on a fabriqués en Chine. On a fabriqué tes lunettes où? Ce n'est pas en Chine également. Voilà comment moi je vois les choses. Si elle met sa greffe, ça ne dérange à rien. Il y a celles qui ne mettent pas ça, mais c'est les bordels du quartier. Il y a celles qui mettent ça, tu ne peux même pas les approcher. Il y a des ceux qui mettent de longues robes, mais tout le quartier soulève. Il y a celles qui laissent leurs robes dépasser un peu de leurs genoux, mais personne ne peut soulever. Il y a celles qui sont belles et fidèles. Il y a celles qui sont laides et c'est le chargeur automatique de tout le quartier. C'est dans le cœur qu'il y a la vérité. Quand ton cœur est vrai, tu es vrai. C'est mon point de vue. On ne peut pas se diviser pour ça. Prions ensemble, gênons ensemble. Partageons d'autres versets ensemble si ce verset, ce passage, ce sujet ne nous arrange pas. C'est aussi ça qu'on appelle la tolérance. Je ne peux pas aller commencer à briser les statues de Marie parce qu'eux, ils croient en Marie. Je peux tout simplement prêcher la vérité à mon niveau. Je prie pour que Dieu te donne la force de ne pas te conformer au monde. De ne pas te laisser influencer par les valeurs et les normes de ce monde. Laisse-toi influencer par la parole de Dieu. Ne te laisse pas influencer par TikTok. Ne te laisse pas influencer par Instagram. Ne te laisse pas influencer par ce qui se passe sur Facebook. Laisse-toi influencer par la parole de Dieu. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui défile sur ton pour-toi TikTok. Cours, tu sais que tu peux écouter la parole de Dieu sur TikTok. Et non écouter les Congossas des pays qui est loin même d'être des informations officielles. Que ces défauts libèrent ta vie. Que ces défauts libèrent ta vie. Que les défauts qu'on a enseignés, qu'on a dénoncés ce matin libèrent ta vie. Pour faire place aux qualités. Pour faire place aux qualités. Pour faire place aux qualités. Alors sois quelqu'un de vrai. Sois quelqu'un de humble. Sois quelqu'un qui ne dort pas spirituellement. Sois quelqu'un compatissant. Loin de tout jugement, loin de la culpabilité, obéissant à la parole de Dieu. Une personne qui a de la reconnaissance, qui tous les jours exprime sa gratitude. Sois généreux, ne sois pas égoïste, ne pense pas seulement à toi. Persévère dans la prière, n'abandonne pas facilement, ne critique pas toujours les autres. Sois rempli de foi, laisse passer la colère, ne te confonds pas au monde. Sois quelqu'un de différent. C'est à ça que Christ t'appelle. C'est à ça que Christ t'appelle, être différent des autres. Que la différence impacte ta vie en ce matin. Que la différence impacte
Impacte ta vie en ce jour. Que la différence s'exprime pour toujours dans ta vie. Différent des autres, différent de ce monde, ressemblant à Christ de jour en jour et devenant la meilleure version de toi-même, l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse en ce saint jour. Sois béni en ce saint jour. Sois béni en ce saint jour. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma prière. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma prière. Je te remercie d'être présent, d'avoir écouté ce live. Que le Seigneur te bénisse. Amen.